Bien-aimés dans le Seigneur, salut. C'est le frère Guy Tichik Kaloumé du groupe international d'études bibliques. Je suis enseignant dans l'œuvre de Dieu. Nous continuons notre enseignement sur la préparation de l'épouse. Nous sommes au premier leçon qui est la religion. Au troisième chapitre qui est l'historique de la religion. Et dans l'historique de la religion, il y a un premier sous-point maintenant que nous allons entamer qui est l'Égypte. Parce que nous sommes en train de parler des dieux et certains dieux. Mais maintenant, nous allons voir en Égypte comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que la religion était vue à cette période où l'Égypte colonisait le monde entier, à cette période où l'Égypte était la grande puissance, à cette période où il y avait une bête qui régnait en Égypte qu'on appelait à cette période l'Égypte était colonisée par une bête qui tenait le monde entier qu'on appelait Léviathan. Et c'est à cette période-là, cette bête de cette période-là, c'est vrai que bibliquement parlant, on la ligne pas parmi les 4 dernières bêtes, mais c'était la bête qui est venue avant que la loi soit donnée aux Israélites. Et parce que cette bête était destinée à être éliminée, c'est pourquoi on l'a pas connue. Mais c'est une bête qui était symbolisée par le serpent qui portait aussi Pharaon sur sa tête. Nous avons peut-être vu beaucoup de symboles comme ça. Voilà, et en Égypte, il existait des dieux comme Osiris, Isis, Horus, Seth, Nut, Matel et Sobek, Amon, Ra, etc. Il y avait beaucoup de dieux parce que l'homme s'était inventé des dieux pour assoupir ses besoins. À chaque fois qu'il avait un problème, il devait crier vers ces dieux-là pour que ces dieux-là interviennent pour lui. Ces dieux-là devaient toujours subvenir à leurs besoins. Mais au fait, ce qui était très étonnant est que le diable voulant maintenir ces peuples égyptiens-là dans la religion et dans la perdition, il s'est donné la peine de venir exaucer leurs prières. Jusqu'aujourd'hui, il est fait pour maintenir un peuple dans l'ignorance. Alors, il y a certaines requêtes qui sont exaucées parce que quelqu'un a adressé une prière à une statuette et il te dit que cette statuette m'a répondu. J'ai pleuré devant cette statuette toute la nuit et le lendemain, j'ai trouvé la réponse. Vous allez comprendre, une personne comme ça est bloquée dedans et une personne est hantée par cette statuette. Et il s'est dit que c'est son Dieu. C'est la même chose aussi à l'époque des Égyptiens, c'était ça. Ressortissants célestes, nous devons savoir quelque chose. Sachant que à tous ces dieux précités correspondait à des rites et des mythes. Donc à tous ces dieux, à chacun de ces dieux, ils avaient des rites et des cérémonies qui lui correspondaient. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, nous devons aussi savoir qu'aujourd'hui, ils sont appelés ces rites ces rites et cérémonies et dogmes qui étaient correspondants à chacun de ces dieux égyptiens. Aujourd'hui, on les appelle religions. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, ces rites
et ces cérémonies, ces dogmes qui correspondaient par exemple à Osiris ou à Isis ou encore à Horus, ces rites et cérémonies, aujourd'hui, on les a organisés et on lui a donné les noms d'une religion. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de religions maintenant qui sont liées aux dieux spécifiquement créés par l'homme lui-même. Bien-aimés, et ces dieux sont de pires fabrications des hommes de cette époque-là. L'homme a créé son Dieu à son image. Dans la Bible, vers le 3e, 4e et 5e dispensation, nous remarquons aussi des dieux fabriqués par les humains. Et ces dieux-là étaient un sujet de malcompréhension entre Dieu et son peuple. Chaque fois qu'il y avait des peuples qui fabriquaient leurs dieux, par exemple les Dagon qui était un dieu des Égyptiens et disons des Philistins, et qui était imposé en Israël deux fois. Alors, et quand un roi se tournait vers ces faux dieux, il y avait toujours un sujet de malentendu entre Dieu. Et Dieu n'aimait pas ça. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 1 à 3, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Et le Seigneur était très catégorique et il les avait déjà prévenus concernant cela. Bien-aimés, nous devons savoir, bien-aimés patriotes célèbres, dès le départ, le Seigneur avait interdit de ne pas fabriquer un Dieu, de ne pas se prosterner devant un Dieu, de ne même pas prendre une image pour dire que celui-ci c'est notre Dieu. Cela était aux yeux de l'Éternel une abomination, que l'homme essaie de se fabriquer lui-même un Dieu. C'était vraiment une abomination. Les pensées mythiques et antiques comme les pyramides, les statues, l'invention de l'écriture, c'est par ces pensées mythiques que l'homme crée plus tard des principes, des dogmes, de croyances autour d'une divinité qui correspondait à ce que lui pensait que c'était un Dieu. En fait, vous allez voir que historiquement parlant, la religion provient de la pensée humaine. Parce que cette pensée l'amenait toujours à chercher à couvrir ces vides qu'il ne pouvait pas combler par rapport au fait que le Seigneur pour lui était trop exigeant. Alors il voulait quelque chose de très simple. C'est comme aujourd'hui, tout le monde veut quelque chose de très simple. Que tout le monde veut faire ce qui lui plaît. Il a la démangeaison d'écouter ce qu'il veut lui-même. Alors, en voulant écouter ce qu'il veut lui-même et non pas ce que Dieu veut, alors il se crée des dieux eux-mêmes. L'homme commence à penser à l'existence des dieux lorsque lui-même l'homme découvre les merveilles de la nature. Quand il voit les merveilles de la nature, il commence à se dire, il doit y avoir quelqu'un qui est derrière tout ça et je ne sais qui. Et quand il commence à découvrir comment est-ce qu'il peut planter, il peut planter une graine peut lui donner une plante, ils se disent que c'est possible, c'est un miracle. Il doit y avoir un être supérieur à moi qui fait que ces choses arrivent. C'est à ce moment-là que les pensées commencent à venir. Et comme il ne trouve pas la réponse, il se crée une personnalité imaginaire qui peut lui attribuer ces prouesses qu'il a découvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les humains se sont fait eux-mêmes mal quand ils ont créé des déités et que ces déités correspondaient à leurs pensées, mais trompés par le diable, les déités n'étaient que le diable lui-même. En fait, le diable savait dès le départ que l'homme
n'est pas aussi malin et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. Alors le diable l'a roulé parce qu'il a utilisé l'intelligence de l'homme contre l'homme lui-même pour qu'il commence à créer et à fabriquer déjà les plans B du diable qui devaient être appliqués après la mort de Jésus. Bien-aimés, nous devons savoir que la naissance ou l'historique de la religion provient du fait que les malins diables étaient en train de planifier pour son plan B. Parce qu'il savait que si la femme s'accouchait de cet enfant sera ôté. Et que si l'enfant est ôté, il sera déjà tourné vers les nations. Et quand il est tourné vers les nations, il aura créé une église, une épouse. Alors j'aurais un problème à faire, à affronter, et j'aurai une guerre qui aura double tête, c'est-à-dire j'aurai à affronter et la femme et l'épouse. Je pense qu'on a expliqué dans l'audio qu'on a donné la réponse à notre frère David. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que l'homme a été dupé par le diable. L'homme a été dupé par le diable. La Bible dit encore dans Nombre chapitre 25 au verset 2, et la Bible dit ceci: elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on montre comment est-ce que les filles des Moabites ont pu débaucher les enfants de Dieu. Ils les ont amenés pour aller adorer leur Dieu. Ils avaient déjà leur Dieu. Ils n'avaient pas le Dieu d'Israël pour Dieu, mais ils s'étaient déjà fabriqué leur Dieu, parce qu'ils se disaient que pour la fertilité, c'est ce Dieu ici qui pouvait intervenir pour nous. Bien aimé, le diable avait déjà fabriqué son plan B, et c'est ce plan B qu'il est en train d'appliquer aujourd'hui, bien aimé. Détrompons-nous, c'est le plan B du diable que nous sommes en train, nous-mêmes en train de l'appliquer sans le vouloir et sans le savoir. Sortons du milieu d'eux, bien-aimés. Sortons du milieu d'eux et allons vers le corps du Christ. Cherchons à être greffés dans le corps du Christ. Je pense que c'est le bien fondé de ces enseignements dans lesquels nous sommes. Cet enseignement sur la religion va nous éveiller et nous montrer, nous positionner et nous montrer où nous sommes exactement. Dès qu'il nous montre la position, c'est à ce moment-là des autres enseignements pourront nous aider à voir qui nous sommes. Ici, nous sommes en train de savoir où sommes-nous. Où sommes-nous localisés par rapport au corps du Christ? Dès que nous sommes localisés, alors nous allons savoir qui sommes-nous par les autres enseignements qui vont venir. Et je souhaite à chacun de nous de savoir se localiser à partir de ces enseignements. Si tu te localises encore dans la religion, commence à sortir. Tu peux sortir en déclarant, en parlant, en disant fortement que tu ne veux pas et tu ne veux plus. Et que tu ne peux plus participer à ces sottises sataniques, à ces plans B sataniques qui sont en train d'être exécutés pour étouffer le corps du Christ. Et pourtant la Bible dit, même les portes de l'enfer ne pourront jamais toucher à l'église. Donc tout ce qu'il fait, c'est un travail inutile. Et celui qui l'aide est en train de l'aider en vain. Que Dieu nous bénisse.